Bonjour les amis, on avance d'une case dans l'évangile de Matthieu, toujours au chapitre 10, mais cette fois-ci des versets 7 à 15. Et en fait, on reprend ce fameux passage que nous avons lu chez Luc dimanche dernier, donc ça va aller très vite parce que vous allez voir que c'est globalement la même chose. En chemin, proclamez que le règne des cieux s'est approché, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier a droit à sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous recevoir et demeurez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez-la. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix revienne à vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles en quittant cette maison ou cette ville, secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité avec moins de rigueur que cette ville. Donc vous voyez, c'est vraiment l'histoire est tout à fait la même. Bon, il y a bien cette notion. Alors, la question de la rémunération, il faut savoir qu'effectivement, dans le temps, et c'était bien nommé dans le livre des Lévitiques, entre autres par rapport aux membres de la tribu de Lévi qui étaient les prêtres, il était considéré que les rabbis, enfin les maîtres, ceux qui effectivement professaient dans les synagogues, effectivement ne devaient pas recevoir de salaire, mais ils étaient à la charge de la communauté. Voilà, ça c'est très clairement écrit dans le livre du Lévitique. Et donc à partir de là, eh bien, ça signifie que les disciples, comme ils vont devoir en effet enseigner la bonne nouvelle et qu'ils le feront probablement dans les synagogues, eh bien, ils n'ont pas besoin de se préoccuper de rien, puisque globalement, ils devraient trouver normalement quelqu'un qui va les accueillir et en tout cas leur donner eh bien, le logis et un peu de nourriture. Donc pas de soucis à avoir et pas besoin de carte de crédit. Voilà. Je pense que vous avez compris qu'il y a exactement les mêmes choses. Voilà, on dit la paix soit avec vous, c'est le fameux shalom. Hein, donc ça c'est rien de particulier, où les gens répondent shalom et tout va bien. S'ils ne répondent pas, vous restez avec. Et puis, bien entendu, se secouer les pieds quand on s'en va pour ne pas emmener de poussière. Et puis, alors, il y a une toute petite différence, puisque là, vous voyez que le règne de Dieu est arrivé. Voilà. Plus exactement, c'est surtout que le règne des cieux, ici, il s'est approché. Voilà, c'est ça ce qui est important. Il me semble que dans Luc, le règne de Dieu est arrivé à vous, jusqu'à vous. Voilà. Mais enfin, globalement, l'idée est toujours la même, c'est cette question de savoir si le jugement dernier a déjà démarré ou pas, et de l'importance et de la nécessité rapidement de se mettre en ligne entre la loi, bref, se convertir rapidement, parce que le jugement, c'est peut-être demain. Voilà. C'est peut-être même aujourd'hui. Ou c'est peut-être même déjà commencé. Donc il est temps de se mettre au propre et d'y voir clair. Voilà, c'est ça c'est ça le message du fond. Voilà. Et puis donc il y a la même idée de s'en aller sur la pointe des pieds quand ça ne marche pas. Et, alors ce qui est amusant ici, on rajoute la ville de Gomorrhe à celle de Sodome. Bon. Et en effet, il y a un ou deux endroits dans la Bible où on parle bien en effet de cette ville de Gomorrhe, qui elle aussi était proche soi-disant de Sodome. Elle aussi aurait reçu le déluge de feu et de soufre. Mais par contre, en fait, quand on cherche un peu, on n'est pas certain que Gomorrhe n'ait jamais existé. C'est pas grave, ça fait quand même partie de la tradition. Voilà. À demain.